Bonjour à tous, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo de Patricia et Michael de Successful Parentpreneur. Aujourd'hui, on va parler du pourquoi l'entrepreneuriat, contrairement à ce que l'on entend et à ce que l'on peut voir, n'est pas une compétence innée. Et ça vous expliquera également pourquoi on a décidé de convertir notre site internet en école. Et on dit bien école. On va sortir des grands termes pompeux d'académie, d'université et tout, et on va revenir à des choses simples. Voilà. Basique, comme dirait l'autre. Simple, basique. Non, je parle de San, d'Orelsan. J'aime bien cette citation. Je pense que les choses doivent être simples, elles doivent être basiques et que je ne peux parler que de ma propre expérience. Ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur sur le papier, qu'on a déclaré son activité, qu'on est entrepreneur. Beaucoup se disent entrepreneurs parce qu'ils le sont sur le papier, mais ils ne le sont pas encore dans leur comportement et la manière dont ils pensent et agissent. Là, on parle de la pensée, de l'état d'esprit, de l'esprit entrepreneurial et de l'action entrepreneuriale ou du comportement entrepreneurial. Ce n'est pas parce qu'un business tourne bien qu'on se comporte comme un entrepreneur. Et les bases solides, ça repose bien évidemment sur un état d'esprit, mais ça repose aussi sur des éléments importants comme la stratégie. La stratégie, qu'est-ce que c'est? Simplement avoir une idée concrète, une vision de l'état de mon business ou de son business d'ici 1, 2 à 3 ans. À quoi me sert mon business finalement? Quel est l'intérêt, la valeur, la plus-value que je veux apporter sur le marché? Quel est l'état actuel de mon business en ce moment? Où est-ce que j'en suis? Et quelle est la différence entre là où j'en suis et là où je veux aller? Et quelle est l'approche, la méthode, le plan avec lequel je vais finalement pouvoir aller de là où j'en suis à là où je voulais aller? Être entrepreneur ou l'entrepreneur n'est pas une compétence innée parce que finalement, si vous n'avez pas ces bases dont on vous parle, vous n'êtes pas, on voit bien que ce n'est pas une compétence innée. Compétence innée, c'est une chose qu'on fait sans avoir spécialement besoin d'apprendre quoi que ce soit. Et là, vous comprenez qu'il faut apprendre beaucoup de choses. Il faut changer son état d'esprit, il faut faire quelque chose. Et le deuxième point qui est important pour moi, la partie de travailler sur son business et pas dans son business. Une fois que la stratégie est claire, ce qu'on va faire avec vous, avec Patricia, c'est de vous obliger à travailler plus sur votre business que dans votre business. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui êtes au fourneau, c'est vous qui organisez la manière dont le fourneau va être utilisé, dont les choses se déroulent, donc les processus, les systèmes et tout ce genre de choses. Et on se rend compte que même des gens qui font des centaines et des centaines de milliers d'euros par mois, ou même par an, enfin par an et même par mois, c'est comme ça que je voulais dire, se retrouvent eux-mêmes à finalement être plus au fourneau que d'être en fond et de contrôler tout ça, d'être à la barre tout simplement de votre bateau, dans la direction de votre vision, tout simplement. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas comme ça qu'on bosse. Vous n'avez pas besoin d'être là 24 heures sur 24 dans votre business. Vous pouvez déléguer, vous pouvez avoir des systèmes qui travaillent pour vous. Et c'est ça qu'on met en place avec nos clients, tout simplement. Donc ça, c'est les deux éléments que je voulais ramener par rapport au fait que l'entrepreneuriat, ou pourquoi l'entrepreneuriat n'est pas une compétence innée, parce qu'il va vous falloir apprendre des tas et des tas de choses. Et c'est justement là-dessus qu'on bosse avec nos clients. Et ça me tenait à cœur justement d'amener ces deux éléments. Donc le fait d'avoir des bases stratégiques et des bases entrepreneuriales. Donc ça, on n'est pas né du verbe naître, hein. On n'est pas avec ce genre de compétences, on doit les acquérir. Et puis ensuite, d'avoir le bon état d'esprit, le mindset, pour finalement travailler plus sur son business que dans son business, qui est le bon état d'esprit d'un entrepreneur et pas celui de quelqu'un qui a son compte et qui bosse pour lui, tout simplement. Voilà, Patricia, je me tais maintenant. Je t'en prie. Moi, je vais rebondir sur deux choses. Michael a parlé de système avant d'aller plus loin et puis de vous montrer aussi un autre aspect qui est souvent omis chez l'entrepreneur. Quand on vous parle de système, on ne vous parle en aucun cas d'un système type tunnel de vente ou ce genre de choses. On vous parle réellement de l'ossature, du squelette, voire du cerveau de votre entreprise. Après, un tunnel de vente, c'est un outil. Nous, on n'aborde pas les parties outils où on va vous les suggérer, mais ça, c'est votre sauce, hein, c'est pas la nôtre. Hein. Nous, on s'occupe d'avoir un squelette où les os sont à leur place et où le cerveau va faire fonctionner le squelette avec un temps minimal, on va dire, de réactivité. Maintenant, je vais rebondir sur ce que disait Michael et puis vous amener le pourquoi de l'école. Pourquoi les gens n'ont pas de stratégie en général ou pourquoi les gens n'ont pas cette vision stratégique de leur entreprise en général, pour une raison toute bête, qui est que les gens ne savent pas de quoi ils ont besoin. En général, on te dit quand tu poses la question à un entrepreneur de quoi as-tu besoin, mais faites laisser. Écrivez vite sur un papier
À quoi vous pensez quand je vous dis de quoi vous avez besoin? Allez, je suis prête à parier qu'il y en a 75% d'entre vous qui ont écrit d'argent. Mais l'argent n'est pas un besoin. Et toute la problématique, elle est là, c'est qu'en réalité, vous n'avez absolument aucune idée de ce dont vous avez besoin. Alors, je vous dis vous, c'est un peu prétentieux parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire ce travail très très longtemps en amont, travail qui a été remis encore au cœur de ma réflexion, évidemment, pendant toute cette période où il a fallu que je change de rythme de vie, où il a fallu que je revoie de quoi j'ai besoin. Quel était mon besoin fondamental? Et vous allez voir que votre besoin fondamental, il n'a rien à voir avec l'argent. Ça peut être un besoin d'épanouissement, ça peut être un besoin d'amour, ça peut être un besoin physiologique qui est celui de manger, mais en aucun cas, c'est un besoin d'argent. Donc, on est revenu à des fondamentaux du style école, parce qu'à l'école, on nous apprend à lire. Et que moi, j'ai envie de vous apprendre à lire qui vous êtes. Qui vous êtes en tant qu'être humain, parce que qui vous êtes en tant qu'être humain va définir qui vous êtes en tant qu'entrepreneur. J'ai envie de vous apprendre à compter. Parce que si vous apprenez à compter, vous saurez quand Michael il vous dit qu'il faut fixer un tarif et que votre tarif va dépendre de ce que vous visez comme marché, vous allez comprendre peut-être que votre tarif il n'est pas en adéquation avec ce que vous proposez, avec ce que vous voulez, mais qu'en plus votre tarif il n'est pas en adéquation avec vos besoins. Je vais revenir sur un cas tout bête. Aujourd'hui, mon besoin primordial, c'est d'instruire mes enfants. Ça veut dire que j'ai 2 heures, 3 heures à consacrer par jour, grand max, à mon boulot. Comment j'adapte mon travail, mon tarif à ce besoin? Parce que vous imaginez que si on fait du volume, ça veut dire des prix bas, ça veut dire un max de temps à consacrer. Qu'est-ce que je vais trouver comme astuce? Alors, bon, il peut y avoir du passif, il peut y avoir, peu importe, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, j'ai envie de vous apprendre les fondamentaux d'un être humain parce qu'un être humain, c'est quelque chose de cohérent, c'est un tout. Au même titre que le programme, alors je ne vais pas dire de l'éducation nationale, parce que je suis un peu brouillée avec eux, on va dire. Citera pas de nom. Un programme scolaire, un programme d'instruction, il est là, enfin d'enseignement, il est là pour faire un tout, forger un tout dans l'esprit. C'est-à-dire que rien n'est dissocié. Je n'apprends pas le français et après je passe en maths. Parce que si vous ne savez pas lire votre énoncé de maths, vous ne saurez pas résoudre le problème. Et c'est exactement la même chose pour l'être humain. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure analogie que ça. Donc, on est revenu sur une école de l'entrepreneur parce que si vous savez qui vous êtes, vous saurez ce que vous voulez, vous saurez comment le faire et tout tombe en cascade au final. Donc voilà, on couvre toujours les deux aspects que sont l'être humain et l'entreprise, mais en vous amenant ces bases que souvent on néglige ou qu'on ne comprend pas. Moi, j'entends souvent parler de la loi de l'attraction, entre autres, et je m'aperçois qu'elle n'est pas comprise. Quand on vous dit demande et tu recevras, demande veut dire autorise-toi. Autorise-toi à être qui tu veux être. C'est pas demande, ah tiens, j'ai envie d'une Mercedes, ah ben ma Mercedes n'est pas livrée, non. C'est qu'est-ce que je m'autorise? Est-ce que je m'autorise à l'acquérir, cette Mercedes? Est-ce que je m'autorise le plaisir d'aller chez un concessionnaire? Voilà. Et c'est toutes ces bases, toutes ces choses qui ont été, alors pas détournées, mais mal comprises, mal interprétées. C'est tout ça qu'on a envie de vous rendre de manière la plus simple qui soit. Voilà. Et la plus simple qui soit, bah, c'est, j'ai envie de dire, vous prendre par la main, gentiment, avec joie, dans la bonne humeur, vous dire de vous mettre 2 par 2, et puis d'entrer en salle de classe, peut-être 1 heure ou 2 heures par jour, en fonction de vos besoins, puis de votre temps aussi, pour justement vous amener ces bases, à la fois très simples, mais très compliquées, parce que je vous jure que répondre à la question de quoi avez-vous réellement besoin, vous allez y passer une paire d'heures avant de comprendre que tous les besoins qui se présentent à vous, qui sont matériels, ne sont pas de réels besoins et que le matériel ne sert qu'à donner corps finalement à des besoins qui sont beaucoup plus profonds. Et si vous comprenez ces besoins beaucoup plus profonds, ça va aller tout seul à les nourrir. Voilà, c'était ma minute. Donc, vous l'avez compris que finalement, tout ça, ça regorge dans du contenu, tout simplement, du contenu qu'on propose, du contenu payant sous forme de formation, sous forme d'atelier,
qui se retrouve sur successfulparentrepreneur.com, successfulparentrepreneur.com. On vous mettra un lien en dessous de la vidéo, un contenu qui est mis à votre disposition parce que l'intention, le pourquoi, quand on a exécuté tout ce que vient de vous expliquer Patricia, la première chose qu'on fait sur la partie business, c'est de comprendre votre pourquoi. Quand vous comprenez ce à quoi vous vous attrayez au jour le jour, ce que vous voulez atteindre sur le plan privé, on peut se servir de tout ça pour aller comprendre ce que vous voulez atteindre sur le plan professionnel. Une fois qu'on a compris ce que vous voulez atteindre sur le plan professionnel, on peut créer un plan pour pouvoir y parvenir, que vous y parveniez. Nous, on est là en tant que prof des écoles et on vous explique les bases, on vous explique le nécessaire de façon à ce que vous n'ayez plus qu'à mettre en place. Mais derrière tout ça, dans l'utilisation et la compréhension, c'est vous qui êtes aux manettes et bien évidemment, on est là en fond pour assurer la qualité et répondre à vos questions si vous en avez. Ces produits-là, on les retrouve, comme je vous dis, sur successfulparentrepreneur.com. On vous propose différents types de contenus, mais du contenu qui va pouvoir vous apporter les bases et finalement assurer un peu cette bouée de sauvetage au cas où ça va mal ou alors tout simplement, comme je dis, comme le font les Japonais, créer, on va dire, une base antisismique qui va vous permettre, en cas de tremblement de terre, de pouvoir quand même survivre à cet événement non prévu qui arrive dans votre vie, qui va vous permettre de perdurer et de rester dans le temps. Donc, et de tout simplement, en cas de crise ou en cas de situation, crise interne à votre business ou crise sur le marché, comme on l'a connu ces 2-3 dernières années et qu'on va continuer à le connaître dans les prochaines années, quand même à survivre à tout ce qui vous arrive. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous dis, à aller faire un tour sur successfulparentrepreneur.com. Regardez le contenu. Si vous avez des questions par rapport à ça, si des choses que vous ne comprenez pas, laissez des commentaires sous la vidéo ou envoyez-nous un petit mail. Sur le site, vous verrez toujours où vous pouvez nous contacter. Il y a toujours un lien vers nous. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Laissez-nous des pouces vers le haut si ça vous a plu et des commentaires si vous avez des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. C'était Patricia et Michael. On vous dit à très vite. Ciao. Merci, à bientôt. Au revoir.